Ça m'a toujours vraiment embêté de porter des lunettes. Je pense qu'il faut s'écouter et pas le faire si on le sent pas. Je n'avais pas du tout d'équilibre. J'avais vu tellement des commentaires horribles d'expériences, etc. Donc moi j'ai mis juste toutes les chances de mon côté. Hey, aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre, sur mon canapé, tranquille, sans maquillage, vraiment chill. Je voulais vous faire une petite vidéo. J'espère qu'elle sera courte parce que je veux vraiment pas qu'elle soit longue. C'est une petite vidéo sur en fait un peu un feedback, un retour d'expérience de mon opération des yeux que j'ai faite il y a déjà 2 ans exactement, puisque je l'ai fait en juillet 2021 et du coup je m'étais fait opérer au laser de la myopie et de l'astigmatisme. Voilà. Pourquoi je me suis fait opérer? En fait, en vrai, depuis que j'ai à peu près 11 ans, j'ai commencé à avoir une myopie qui quand même se fait sentir et vraiment qui a augmenté au fil des années et ça m'a toujours vraiment embêté de porter des lunettes. Ça m'a... En fait, c'est vraiment quelque chose qui me pesait, littéralement, parce que ça m'ennuyait, j'aimais pas du tout en plus le style d'avoir des lunettes. Mais voilà, je n'avais rien à faire. Assez jeune, vers peut-être 15 ans, j'ai demandé à comment ça se passait pour faire une opération parce que j'en avais entendu parler. Je voulais vraiment me sortir de ça. C'était un enfer pour moi d'avoir des lunettes. Et on m'a dit qu'il fallait que comment ça s'appelle, que la vue en fait soit stable et que ma vue serait sûrement stabilisée autour de la vingtaine. Donc voilà, j'ai laissé tomber un peu plus tard, je crois que vers 16 ans, j'ai commencé à porter des lentilles, notamment, voilà, par exemple, si je faisais du sport ou si je sortais ou des choses comme ça, c'est impossible pour moi de... Enfin, c'était trop difficile de faire du sport avec des lunettes, enfin, c'est limite impossible, moi j'arrive pas du tout. Surtout que j'aime bien bouger, faire du cross-training, etc. Donc avec des lunettes, c'était impossible. Du coup, j'ai fait comme ça. Et après, donc j'ai commencé à vivre, enfin j'ai commencé à voyager énormément en Asie. Et là, c'était vraiment très pesant parce qu'en fait, il fallait toujours que je réfléchisse à avoir peut-être ma boîte pour changer mes lentilles ou avoir en plus sur moi mes lunettes de vue et en plus mes lunettes de soleil parce que quand on part une journée, des fois on revient trop tard. Et si j'ai mes lunettes de soleil la nuit, c'est très compliqué. Enfin, vraiment, c'est une organisation énorme, surtout quand on voyage. Je me disais, mais si on me vole ça, enfin vraiment, je suis aveugle. C'était horrible. Enfin voilà, c'était toujours plein de stress. Il y a plein de fois aussi, par exemple, quand j'étais en Indonésie ou dans d'autres pays, je conduis un scooter. Et il y a plein de fois où je me suis fait un peu prendre et je suis pas rentrée à temps. Du coup, je suis rentrée avec des lunettes de soleil en pleine nuit. Enfin, c'est hyper difficile de conduire, mais je n'étais même pas capable de conduire sans mes lunettes de soleil qui sont adaptées à ma vue parce que quand on est myope la nuit on voit beaucoup moins bien, donc c'était même pas possible. Avec les lunettes de soleil ça va, mais enfin bon voilà, c'était que ça, que de ce genre de galère en fait. Donc voilà, il y a une année où je suis rentrée, je me suis dit je vais faire le test de vue, etc. Et c'était bon. Du coup, on a 2 types de laser. Je sais qu'il y en a un autre, mais alors il y a le LASIK, j'ai marqué le PKR, et maintenant je crois qu'il y a le SMILE. Je suis pas sûre, un truc du genre. C'est une nouvelle génération. Je crois que cette nouvelle génération ne corrige pas l'astigmatisme. Et moi, je me suis dit, bah autant faire du laser, autant corriger tout. Mais je sais que donc le LASIK, le PKR, après le dernier je suis pas sûre, mais en tout cas ces deux-là font correction de la myopie, de l'astigmatisme et de l'hypertropie. Donc c'est quand on ne voit pas de près. Voilà. Du coup j'ai fait un premier rendez-vous avec mon... Enfin j'en ai fait 2 en fait. J'ai fait un premier rendez-vous pour voir mon ophtalmologue et lui parler du coup de mon projet, puis de voir aussi si ma vision avait bougé, etc. Elle m'a dit que c'était bon, notamment que ma vision était quand même stable, que ma cornée était épaisse, puisqu'il faut une cornée épaisse pour pouvoir faire cette opération, puisqu'on va vraiment agir sur la cornée. Quoi d'autre? Et du coup on a fixé un autre rendez-vous pour faire du coup tout ce qui va être très... Enfin en fait elle va mettre des machines, etc. Enfin vraiment de mesurer vraiment la cornée, enfin d'avoir toutes les informations nécessaires pour l'opération et pour la lancer. Et ce qui me permettait d'avoir un petit délai pour être sûre que je voulais commencer le processus. Du coup, je suis partie faire ce rendez-vous. Il me semble que du coup, elle m'avait pris toutes les mesures de mes yeux.
Je devais déjà faire un acompte, je devais payer tout le... Je crois que je devais déjà tout payer, je sais plus, j'ai un doute. Mais je vous parlerai du paiement après du coup. Et pour faire le test du coup de la cornée et de tout ça, avant enfin, ce contrôle-là, elle avait dû me donner des gouttes à mettre. Enfin, elle m'avait donné des gouttes et ça m'avait dilaté l'œil. J'avais vraiment des yeux de chat. Si j'ai une photo, je sais que j'en ai une dans mon téléphone, il faut juste que je la retrouve. J'avais des yeux mais vraiment dilatés, c'était un truc de fou. Voilà. Et donc ce jour-là, oui c'est ça, j'avais dû payer donc l'opération. Mon opération coûtait 3 000 €. Je sais qu'on peut avoir un petit peu moins cher ou un peu plus cher aussi. Moi j'avais choisi donc comment ça s'appelle, mon hôpital parce qu'ils avaient notamment une machine, enfin je m'étais renseignée sur les machines, c'était une machine allemande. Donc voilà, je m'étais aussi renseignée sur le type de machine qui faisait le laser et cet hôpital faisait, enfin mon ophtalmologue et voilà, opérer avec ce type de machine allemande que je voulais avoir. Donc ça m'allait et c'était pour ça que c'était un peu plus cher. À savoir, avant du coup l'opération, enfin quand j'ai su que j'allais faire ce processus, j'avais recherché des mutuelles qui prenaient en charge cette opération. Il n'y en avait pas, il y en avait pas beaucoup qui prenaient en charge mon opération. Et notamment, il me semble que j'avais trouvé donc la mutuelle Almeris qui prenait en charge du coup cette opération et ça me permettait d'avoir un peu de réduction sur l'opération des yeux. Il y a plein de mutuelles qui la prennent, mais il y en a plein qui le prennent après 1 an, 2 ans dans la mutuelle. Enfin bon, bref, du coup, ce qui ne m'intéressait pas du tout. Voilà, ça peut être vraiment un truc à faire qui peut être super intéressant. Et après, du coup, est venu le jour de l'opération. Juste pour revenir un petit peu sur le process du laser. Donc moi j'ai pris le LASIK, on avait le choix entre le LASIK et le PKR, mais le PKR c'est un petit peu plus ancien et comment ça s'appelle, la récupération elle est un peu plus longue, donc autant prendre le LASIK. Je sais que le PKR peut faire peut-être quelques petites choses peut-être où on choisirait le PKR, mais sinon dans la plupart des cas on choisit le LASIK, notamment si on a de la myopie et de l'astigmatisme, ou de l'hypertropie. C'est le meilleur laser. Je sais que voilà, il y a la nouvelle version, le Smile il me semble, mais voilà, ça fait pas tout. Du coup, ce laser il va changer la courbure de la cornée, donc c'est-à-dire qu'il va en soi un peu la découper. Donc comment ça se passe quand j'arrive, je vais vous expliquer en fait littéralement comment j'ai vécu le process. Donc elle m'avait déjà un petit peu, votre ophtalmo va vous expliquer le processus bien sûr, donc rien n'était une surprise. Mais je me suis allongée sur un fauteuil comme un fauteuil de dentiste en fait. Et donc il y a un laser qui s'approche de mon œil et mon œil va rester ouvert. Je crois qu'on m'avait mis des trucs pour qu'il reste ouvert. Franchement, c'est pas si horrible que ça. Mais après, j'étais très motivée à faire cette opération et elle est vraiment pas douloureuse, donc aucun souci. Donc en fait, le laser va faire... on sent rien en fait, parce qu'on est... juste avant l'opération, on a des petites gouttes. Donc on sent que le laser s'approche de l'œil, il va découper un petit capot. Donc ensuite, le laser se retire. L'ophtalmo va arriver du coup avec un espèce de petite tige en métal, enfin un petit outil en métal, et elle va vraiment venir ouvrir le capot. On voit pas trop, donc c'est pas si terrible que ça. Enfin moi je suis pas vraiment gênée par le fait qu'on me touche l'œil, donc voilà. Puis surtout que là j'étais un peu anesthésiée, je sentais rien du tout. Ensuite donc elle revient placer le laser au niveau sur l'œil. Il est à quelques millimètres de l'œil. Le laser refait son truc. Alors on voit un peu des petits trucs, des petits traits bleus. Enfin voilà, c'est tout ce que je sentais. Et je sentais juste qu'on m'écartait l'œil, mais rien d'autre. Et ensuite, mon ophtalmologue est venu un peu du coup toucher l'œil pour, je pense, nettoyer cette cornée qui était un peu brûlée, enfin je sais pas trop, mais vraiment ça a été très rapide. Enfin voilà, c'est ce que je voyais, ce que je sentais, mais en tout cas voilà, le laser avait fait son effet. Ensuite elle a refermé le capot et c'était fini pour mon œil droit, puisqu'après on avait le gauche. Même principe pour la gauche, donc on fait un capot, elle ouvre, le laser fait son effet. Ensuite, elle va venir refermer et c'est tout. Ce qui était ouf, c'est qu'avant l'opération qui a duré littéralement moins de 10 minutes, elle m'a dit: est-ce que tu vois l'heure à la pendule? Et non, je ne voyais pas l'heure, puisque à savoir que je ne voyais pas mes pieds. Et du coup, juste après l'opération, je voyais l'heure sur la pendule, donc déjà les effets étaient incroyables pour moi. C'était là, c'est bon, je vois.
Du coup, je sors de l'hôpital du coup avec des grosses lunettes de soleil. Tout va bien, vraiment super. Voilà, je me dis, faut que je reste assez dans le... Enfin, je reste dans le noir parce que c'est vrai que les yeux sont très très sensibles à la lumière, donc je me mets un peu dans ma chambre, voilà. Et je dis à ma mère, tout va bien, parce que ma mère devait faire quelques petites courses et tout, franchement, tout va bien, super, pas de problème. Mon ophtalmo m'avait dit, vous risquez peut-être d'avoir un peu des douleurs, donc j'avais des gouttes à mettre, enfin des sécheresses, en fait, ça sèche tellement l'œil qu'on risque d'avoir un peu de douleur, on va dire. Voilà, enfin un peu comme du sable dans les yeux. Mais pour l'instant, enfin, je sentais pas grand chose, mais pas trop de gêne, etc. Ma mère part, et peu après, vraiment, ça n'a pas duré longtemps, mais vraiment pendant, je crois, 2 heures, c'était assez difficile dans le sens où je sentais mes yeux qui piquent. Je sais pas, quand vous avez les yeux qui piquent, ça vous donne envie d'éternuer. C'était cette envie très 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 forte qui dure normalement 1 seconde et on éternue. Là, c'était en continu. Et donc, je pleurais, je voyais absolument rien. Le seul truc, c'est que j'ai réussi à trouver mon téléphone et à appeler ma mère par Siri et lui dire qu'il fallait qu'elle rentre parce que je ne pouvais pas trouver mes gouttes. En fait, je ne voyais absolument rien. Mais voilà, c'était le seul moment un peu désagréable qui a duré 2 heures où vraiment c'était un peu chiant, c'était un peu difficile parce que vraiment je pouvais rien faire. Mais c'était tout. Et après, dans les 2-3 jours à venir, je voyais ma vue qui augmentait énormément. Déjà le lendemain, en fait, déjà je voyais énorme, enfin je voyais très très bien. Et voilà. À savoir que si j'avais entendu parler, on m'en avait parlé qu'il y aurait des problèmes, par exemple des fois la nuit, enfin on peut jamais le prévoir, mais il y a des gens qui se sont fait opérer, excusez-moi, qui ont des problèmes de halo, c'est-à-dire que la nuit, par exemple, les lumières, par exemple, je sais pas, les belvédères, enfin des belvédères ça s'appelle comment? Des lumières, enfin, des lumières dans la nuit quoi, ou les phares de voiture par exemple, vous allez voir un gros halo et ça va vraiment être une lumière diffuse sur votre champ de vision qui va vraiment vous empêcher de voir le reste. Moi je l'ai pas du tout eu. Je pense que pour ce type d'opération, comme je vous ai dit, on peut avoir un peu moins cher, mais c'est une opération qui va être pour presque toute la vie. Et si ce n'est toute la vie en fait, si votre vision ne change pas. Donc moi je préférais payer 300, 400, même 500 euros de plus, enfin, sans souci, pour avoir justement une des machines les plus à la page en fait. Et j'avais vu tellement des commentaires horribles d'expériences, etc. Donc moi j'ai mis juste toutes les chances de mon côté. J'avais une très bonne ophtalmo et je pense qu'aussi il y a le feeling, genre je pense qu'il faut s'écouter et pas le faire si on le sent pas. Et vraiment se renseigner et se dire voilà, se dire cette machine c'est la mieux, je veux le faire ici, je conseillerais peut-être voilà, une clinique où on a confiance, où on voit que c'est bien. J'irais plus vers les hôpitaux que les cliniques privées, mais chacun fait comme il veut. Et voilà, et de se renseigner sur une machine très haut de gamme, un bon ophtalmologue ou un ophtalmologue qu'on connaît depuis longtemps, ça c'était mon cas. Donc voilà, avec des opérations qui sont plutôt réussies et des hôpitaux qui sont connus pour leur bon travail, je dirais. Enfin, pas un hôpital qui a des dramas ou des bad buzz, quoi. Et c'est tout. En tout cas, après, ça a vraiment, ça a littéralement changé ma vie. Il faut savoir que je voyais pas mes pieds, donc je n'avais pas du tout d'équilibre. Je faisais du surf, mais c'est très difficile puisque je ne vois pas mes pieds, donc l'équilibre n'est pas le même. Je ne reconnaissais personne qui pouvait être autour de moi. Par exemple, quand j'allais à un spot ou quoi que ce soit, où j'allais surfer, je ne sais pas qui est autour de moi. Enfin voilà, en fait, je reconnais personne qui est autour de moi si je n'ai pas mes lunettes. Donc c'était vraiment chiant. Quand je faisais du yoga ou du sport, je mettais mes lentilles, mais je les supportais de moins en moins. Donc c'était très désagréable. Enfin, en fait, là, je me pose pas la question, le stress de est-ce que je prends mes lunettes de soleil, mes lunettes de vue, mes lentilles, mes trucs, si ça tombe la nuit, si on me vole mes trucs. Enfin, c'est fini pour moi. Enfin, tout ça, en fait, je vois tout le temps. Et on oublie vite ce que c'était avant, genre quelques jours après, j'avais déjà oublié les lunettes. Franchement, je les ai même pas cherchées sur la table de nuit ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent les lunettes, moi je les évitais tellement. Donc voilà, c'était mon petit retour d'expérience. J'espère que ça vous aura aidé. Cette vidéo, voilà, je voulais vous donner aussi l'astuce de peut-être faire attention à la machine, aux hôpitaux, aux professionnels qui va vous opérer. La mutuelle, ça peut être un bon tips avant de se faire opérer et de notamment regarder si cette mutuelle peut vous donner l'argent alloué pour ce type d'opération sans ancienneté, ou si vous avez une mutuelle depuis longtemps, voir si du coup elle a cette option.
Et c'était tout, j'espère que ça vous aura aidé et moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Je reviens à la fin de cette vidéo, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire en fait à combien j'étais avant l'opération et après l'opération. Faut savoir qu'avant l'opération j'étais à moins 4,50 sur le côté gauche et moins 3,75 du côté droit. Et en fait après 5 semaines il me semble, donc ça dépend de votre ophtalmologue, mais en tout cas vous allez avoir un rendez-vous de contrôle après l'opération, enfin quelques temps après l'opération. Pour vérifier si tout va bien, puisque après l'opération vous avez donc des gouttes antiseptiques pour éviter qu'il y ait des infections ou quoi que ce soit. Vous devez aussi notamment ne pas vous baigner dans une piscine pendant 2 mois, mais la mère après 2-3 semaines il me semble, enfin moi j'avais attendu un bon mois, mais voilà, ça c'est juste les petites précautions à prendre et pas faire de sport de combat où vous risquez d'avoir un coup sur l'œil, c'est tout. Sinon vous pouvez vivre normalement et du coup après cet examen de contrôle j'étais à 12/12 sur les 2 yeux, donc c'est un truc de fou quand on passe de moins 4,50 à 12/12 sur les 2 yeux, c'était un truc de fou, donc voilà, je vois hyper bien, pas d'halo pour moi, juste parfait. Voilà, c'était la petite info qui manquait dans la vidéo, je suis désolée, mais je l'ajoute juste après. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura un petit peu informé et donné confiance à peut-être sauter le pas. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.